Russie, au Guatemala, au Pérou, au Mexique et en Inde. Dr. Adams écrit à son sujet: c'est une grande âme au cœur tendre dont je ressens vraiment sa passion de vivre radieuse en utilisant le clown comme outil pour aider à enfanter un monde d'amour. Entendre parler de sa propre transformation en une âme aimante inspirant les autres à l'essayer, laissez-le étinceler votre environnement. Aujourd'hui, cet atelier vous permettra d'accueillir les 3 outils écouter, aimer, créer pour créer une vie fantastique. Avec écouter, vous retrouverez votre pouvoir et votre sérénité en ayant une vision claire de ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, de ce que vous devez accueillir et laisser partir. Avec aimer, vous retrouverez en vous la passion et la motivation qui vous donneront la liberté de choisir ce qui compte vraiment pour vous, votre famille et votre communauté. Avec créer, vous mettrez en action les étapes nécessaires pour atteindre vos nouveaux objectifs. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bienvenue tout le monde. C'est vraiment un plaisir de partager ce moment de vie avec vous. Je suis choyé de vous partager avec vous. Je crois que déjà ça a été peut-être une grosse journée. Fait que peut-être on va juste commencer par se recentrer, oublier tous les problèmes technologiques qu'il y a pu avoir durant la journée, toutes les informations merveilleuses que la QPAT a pu vous amener jusqu'à date aujourd'hui. Fait que peut-être juste prendre 1 ou 2 respires. Parce que là, on est ensemble pour partager ce beau moment-là. Un petit dernier. Je vais peut-être vous chanter une petite chanson tout à l'heure. Alors, ce que j'ai prévu, j'ai beaucoup d'informations que j'aimerais énormément partager avec vous. Et ce que j'ai prévu, c'est que de toute façon, à la fin de l'atelier, j'ai fait un PDF que vous pourrez télécharger sur mon site internet avec toutes les notes et des suggestions d'activités pour mettre en pratique ce qu'on va discuter aujourd'hui. Ce qui est important pour moi, c'est que vous preniez le temps de ressentir l'information que je vous donne. C'est pas juste la tête qui va travailler aujourd'hui, c'est le cœur, qu'on se retrouve ensemble. Et puis, plus profond, il y en a qui appellent ça l'âme, il y en a qui appellent ça notre spiritualité. Un conseil, moi ça fait depuis 40 ans, 50 ans que j'ai un journal. Si vous avez crayon papier, je vais vous donner des petits moments pour écrire un petit peu, juste une petite 30 secondes. Le temps de mettre sur papier ce qu'on ressent. Ça, bien sûr, c'est pour vous. Et puis, j'ai aussi prévu des périodes de questions un petit peu pour le temps de se ressourcer. Alors, quelle aventure, hein? Quelle aventure incroyable et merveilleuse que l'on vit présentement. C'est une énergie où on se ressource. Hein? On a vraiment envie de se ressourcer. Et c'est pour ça que je vous offre aujourd'hui des outils pour prendre soin de vous. Des outils de guérison. Guérison, c'est un gros mot. C'est juste pour se retrouver soi-même. Donc, écouter, aimer, créer. Alors déjà en partant, écoutez. Pour vous, prenez juste un petit 15 secondes. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous écouter? Est-ce que c'est être disponible? Est-ce que c'est un jugement? Est-ce que c'est une curiosité? Prends juste le temps de dire, bon, écoutez. Est-ce que je suis à l'écoute? Alors, la façon que moi je définis écouter,
Euh, c'est en 3 étapes, hein, mais j'aime bien travailler en étapes pour que ce soit concret. Alors, écouter, avant tout, c'est observer. Observer ce qu'il y a autour de nous. Une fois qu'on l'a observé, accepter, qui est souvent l'étape la plus, je dirais pas la plus difficile, mais celle qu'on oublie, et honorer. Alors, les sentiments que l'on a vis-à-vis l'écoute, vis-à-vis observer et honorer et accepter, ben ça vient de votre environnement. Et là, je vais vous donner à imaginer quand vous étiez enfant, quand vous étiez petit, et que vous rentriez dans le salon chez vous, ou dans la cuisine, et que vous aviez quelque chose à dire. Ben, c'était quoi l'attitude qu'on avait vis-à-vis vous? Est-ce que vous étiez dans un environnement où on allait vous écouter, où vous vous sentiez écouté? Un environnement où vous vous sentiez accepté. Ah! Kimberly arrive dans la pièce, petite Kimberly. Oh, wow! Qu'est-ce que tu as à me dire aujourd'hui? Tu reviens de l'école, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Et honorer, éteindre les activités, s'asseoir un instant. Comme on dit, c'est pas le temps que l'on passe qui est important, mais c'est la qualité du temps qu'on va être ensemble. Donc, comme le temps qu'on est ensemble maintenant. Donc, est-ce que vous étiez dans un environnement où on vous écoutait, où on vous valorisait comme « Ah, c'est ça que tu penses, ah, c'est ça que tu dis, ok, c'est intéressant ». Accepter, ça ne veut pas dire être d'accord avec la personne. Ça veut juste dire « Ok, c'est ça que tu penses, ben bravo ». Puis le petit bravo, c'est dire « Ben ok, toi, ce que tu penses, ben ça a de la valeur ». Et ça, c'est important. Ça, c'est une base. Je pense, moi, ce n'est pas ce que j'ai vécu. Alors, les images que je vous donne aujourd'hui, c'est un peu comme, il y a un proverbe qui existe qui dit « Si on vise les étoiles, il y a une bonne chance qu'on se rende sur la Lune. Si on vise la Lune, ben, il y a une bonne chance qu'on se rende sur le toit des montagnes, comme sur mon petit mont Fuji qui est en arrière. Si tu vises le mont Fuji, ben, tu as peut-être une chance que tu te rendes dans la ville à côté. Et puis si tu vises la ville à côté, ben, il y a peut-être une chance que tu te rendes dans ton voisinage. Donc les idées que je partage avec vous, c'est pas l'idée de les atteindre. Hein? Et atteindre l'écoute parfaite, je dirais pas ça. Éteindre, honorer parfait, tout ça. Mais c'est l'idée de, c'est ce que je vise. Hein? C'est en visant ça qu'on se rapproche. Alors, commencez à s'écouter. Il y a différentes techniques. Donc, dans la feuille que j'ai préparée pour vous, c'est 4 pages. Et dans la deuxième page, concrètement, c'est plein de différentes techniques, de différentes choses qui peuvent vous aider. Prendre conscience, d'ailleurs, j'en parlais, le journal. Hein. Le journal, c'est un des meilleurs outils pour commencer à prendre conscience de ses pensées, de s'écouter soi-même. On dit souvent, on peut donner à l'autre ce que l'on donne à soi-même. Dans l'avion, comme on dit, hein, s'il y a les masques d'oxygène qui tombent, c'est quoi qu'il faut faire en premier? Il faut se le mettre à soi-même. Donc, écouter, on a envie d'écouter les autres, on a envie d'honorer les autres, on a envie de les accepter. Mais on va commencer par un travail sur soi. Alors, il y a différentes techniques, je ne sais pas s'il y en a qui en ont déjà entendu parler. Le focusing, par exemple, par un dénommé Gendlin dans les années 60. Ou tout simplement, bon, on se recentre sur soi. Donc le focusing, c'est une technique anglophone, donc focusing. Et donc, tout simplement, moi je vous propose une minute. Une petite focusing guidée, qui est un exercice d'écoute.
et non un exercice de jugement. On peut se fermer les yeux. C'est pas une méditation, c'est vraiment dire, ben, où est-ce que je suis présentement en moi? Ça a été une grosse journée, je suis d'accord avec vous. Et là, ce temps-là est pour vous. Parce que vous êtes une personne précieuse, hein? Une personne que l'on honore. Et donc, le focusing, c'est comme on est assis, puis on regarde qu'est-ce qui se passe en moi présentement. Est-ce que c'est peut-être une respiration un peu haletante, peut-être est-ce que j'ai chaud? Est-ce que je suis assis confortablement? Peut-être j'ai mangé trop vite, ou peut-être j'ai pas mangé. Tout ça, c'est vous, tout ça, c'est ce que vous vivez présentement. Et au lieu de mettre ça de côté, ben, on l'écoute. On dit, OK, je me sens comme ça. Je vais peut-être aller m'allonger tout à l'heure, ça va me faire du bien. Ou moi, après cette grosse journée-là, ben, je vais aller prendre une marche. Prendre une marche, respirer du bonheur. Hein? Donc, c'est être à l'écoute de soi-même. Une histoire que je voulais partager avec vous, donc on a parlé du clown humanitaire. Je ne sais pas s'il y en a qui... Patch Adams, hein? Je suis surpris, il y en a qui le connaissent, il y en a qui ne connaissent pas. J'ai vu le film et le film m'avait absolument touché. Et il y a à peu près 7-8 ans, donc dans l'introduction, oui, je suis artiste, j'ai fait un peu de musique, j'ai fait du chant, mais jamais été clown. Ça, c'était quelque chose que j'aurais jamais exploré. Surtout que j'étais extrêmement timide. Oh mon Dieu! Toute ma vie, mon but, c'était de me cacher. C'est drôle à dire, je l'expliquerai ça un peu plus tard. Toujours est-il que il y a eu un événement marquant dans ma vie quand mon père est décédé. Pas que j'avais une relation spécialement proche avec mon père, mais mon père, qui était un neurologue, toute sa vie, durant 60 ans, a travaillé dans le même travail, à aider les gens. Et ce que j'avais de commun avec lui, c'était cette passion-là, de travailler avec les gens. Et quand il est décédé, ben, j'ai regardé ma vie, puis je me suis dit, ben, est-ce que moi, je suis en train vraiment de vivre ma vie? Ou je suis en train de vivre la vie que j'ai appris quand j'étais enfant, justement à ne pas m'écouter, à ne pas m'honorer, à ne pas me respecter. Alors j'ai quitté mon emploi, j'avais un bon emploi, et j'ai commencé à donner une série de conférences sur la musique, conférences sur l'art, conférences sur l'astronomie, parce que j'adorais les étoiles. Mais mon bon garçon en moi, je ne sais pas si vous avez des bons garçons, des bonnes filles à l'intérieur de vous, me disait, mon Dieu, qu'est-ce que tu viens de faire? Oh là là, tu viens de quitter ton emploi, c'est affreux, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de t'écouter. Mais j'ai quand même fait, puis j'ai commencé à avoir des nuits d'insomnie, puis des crises d'anxiété. Et puis finalement, je suis allé voir le médecin qui, lui, m'avait prescrit des antidépresseurs, tout ça, mais je ne voulais pas aller dans cette route-là. Alors finalement, j'ai osé, pour une fois, je me suis dit, j'ai toujours entendu parler de gens qui se réunissaient ensemble pour rire. Le yoga du rire. Et puis je suis allé, et ça l'a transformé ma vie. Du jour au lendemain, j'ai découvert l'humour, j'ai découvert le rire. Ah, que ça fait du bien. Et puis là, j'ai décidé de faire des conférences sur le rire, d'écrire un livre sur le rire. Et donc, j'ai écrit à Patch Adams. Mais je me disais, qui est-ce que je suis, moi, pour écrire à Patch Adams? Voyons donc, moi, je suis personne. Mais j'ai écrit.
Puis il m'a répondu me disant, il dit, Guy, j'aime beaucoup l'idée de ton livre. J'aimerais bien faire une entrevue avec toi, mais j'ai pas le temps. Il faudrait que tu viennes au Guatemala dans une mission humanitaire. Pour moi, c'était impensable, c'était inimaginable. Je ne parle pas espagnol, j'ai peur de l'avion, puis je ne suis pas un clown. Mais à l'intérieur de moi, j'ai senti que il y avait quelque chose qui m'appelait, et là, je l'ai écouté. Je ne voulais pas l'accepter, mais finalement, j'ai dit, OK, ben si c'est ça ça a l'air que c'est ça ma vie, ben OK. Et je l'ai honoré. Donc, je suis parti dans un premier voyage au Guatemala. On est rentré dans un orphelinat avec plus de 200 enfants. De 6 à 8 ans, le bruit courait partout. Moi, je ne parlais pas espagnol, fait que j'avais une petite poupée, une petite marionnette de perroquet. Et puis là, il y avait une petite fille qui, soudainement, dès que les activités ont commencé, a couru vers moi, puis a commencé à jouer avec ma marionnette. Moi, j'ai commencé à faire tap-tap dans les mains, puis à chanter. J'ai même fait un concours de push-up. Parce que je ne parlais pas espagnol, tout ça. Et puis, on s'est amusé toute la matinée. Ding, 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 c'était l'heure du dîner. Alors là, il fallait qu'elle parte. Et puis, au lieu de partir, elle est venue se coller sur moi, puis elle pleurait. Fait que je l'ai pris dans mes bras, puis je l'ai consolée. J'essayais de dire, ben je m'en vais pas, c'est juste pour le dîner. Heureusement, il y a une des assistantes qui est venue, puis elle a expliqué que c'était le dîner, mais qu'on allait revenir. Fait que finalement, je l'ai déposée par terre, elle est partie. Je la vois encore. Bye bye la petite, puis elle se retourne, petite Yorbalie. Puis une fois qu'elle était partie, j'ai senti le moton dans ma gorge. J'étais en train d'étouffer. Parce que je me disais, cette petite fille-là, pour elle, c'est sa vie ici. Moi, je pourrais reprendre l'avion puis retourner au Canada, voir des amis, tout ça. Mais elle, sa vie s'arrête là. C'est comme s'il y a un gouffre qui s'ouvrait et puis que je suis tombé dedans. Puis c'était le noir, j'étais désespéré. J'étais impuissant. Mais de cette impuissance-là, soudainement, mon cœur s'est ouvert. Une lumière est apparue. Et là, les phrases sont venues comme « Yorbalie, peut-être je ne peux pas changer ta vie, mais aujourd'hui, je vais te donner tout de moi pour toi. » Je venais de découvrir la compassion. Je venais de découvrir la vulnérabilité. Et ça, c'est venu parce que je me suis écouté. Et j'ai accepté mon désespoir. J'ai accepté ma douleur. Et de ma douleur est née cette beauté-là d'amour. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, aujourd'hui, c'est pour ça que je vous parle, que parmi les étapes, les premières étapes, c'est vraiment écouter, accepter, puis honorer. Honorer qui vous êtes. Parce que c'est en honorant qui vous êtes vraiment que vous allez vous transformer, que vous allez être la personne merveilleuse que vous êtes déjà. Vous êtes déjà merveilleux. En même temps, parmi les leçons que j'aimerais partager avec vous, les expériences que j'ai passées, la première étape qui est de écouter, donc observer, accepter et honorer, c'est un peu comme une respiration. On s'accepte, on s'honore et quand on expire, on laisse aller, c'est le pardon. Alors, je vais juste finir cette toute petite première partie-là du pardon. Je vais prendre le mot, je vais le couper en deux. Pardonner, c'est redonner la part à l'autre.
Donc, de notre enfance, de notre éducation, on a adopté plein d'attitudes, plein de valeurs, plein de comportements qui sont en nous présentement. Et dans la première étape d'écouter et de s'honorer, dans ce cas-là, on fait la part des choses. On prend conscience et on s'exprime sur ce qui nous appartient. Ça, c'est moi. Et ce qui ne m'appartient pas, qui venait de mes parents, qui venait des voisins, de mon école, de mon environnement, je le redonne. D'où le mot pardonner. Donc, pardonner, ce n'est pas quelque chose de religieux ou de mystique, c'est tout simplement redonner la part aux autres. Donc, dans la première étape, on s'écoute, on s'honore, on s'accepte. Et cette chose merveilleuse-là qu'on a, ben on fait le ménage, puis on redonne aux autres. On redonne la part aux autres. On pardonne ce qui ne nous appartient pas. Et on se sent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus léger. Ouf. On va prendre un petit respire. Donc, je ne sais pas s'il y a des choses qui vous êtes venues en tête pendant qu'on discute, pendant qu'on parle. Si vous avez des questions avant qu'on passe à la deuxième partie, qui est aimer, parce que c'est écouter. Écouter, c'est la tête. On sert de notre tête. Aimer. Aimer, c'est ça va être notre cœur. Ça va être écouter notre cœur. Alors, une activité, on a parlé du focusing pour se retrouver. Une autre, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, c'est le Ho'oponopono. Je ne suis jamais sûr comment le prononcer. Et donc, le Ho'oponopono, c'est une tradition hawaïenne du pardon qui permet de bien relâcher. C'est 4 mots. Vous pouvez le regarder sur l'Internet. C'est très simple, mais c'est très puissant. Et on dit tout simplement « Désolé, pardonne-moi, je t'aime, merci ». On laisse aller. Désolé, pardonne-moi, je t'aime, merci. Et c'est possible. C'est vraiment possible. C'est vraiment possible. Alors, la deuxième étape, on va changer. Aimer. Alors, je ne sais pas si je vous ai montré, je fais tellement différentes choses. J'ai symbolisé les étapes en un bateau. Le vent qui touche le bateau, et la boussole. Le bateau, c'est toutes nos pensées. C'est toute notre philosophie de vie, c'est notre vision de la vie, c'est toutes nos expériences. Le vent, c'est nos émotions. Parce qu'on a beau avoir toutes les connaissances du monde, si on n'a pas la passion, si on n'a pas nos émotions, si on n'a pas cette flamme qui nous pousse, qui nous anime, ben on va faire du surplace. On a fait des études, on a fait des formations, on est équipé. Et d'ailleurs, ça, c'est quelque chose que comme je dis, je me suis réinventé plusieurs fois. Ce n'est pas parce que vous êtes bon à faire quelque chose que c'est la chose que vous êtes supposé faire dans votre vie. Généralement, on est bon dans ce qu'on a fait longtemps. Mais ce que vous voulez faire dans votre vie, ce qui est unique à vous, ça vient en écoutant, ça vient en aimant. Alors, aimer, c'est ressentir ses émotions. C'est aller dans ses passions, c'est oublier le regard des autres, oublier les attentes. Oublier, c'est peut-être un gros mot. On les met de côté parce qu'on va prendre soin de nous. Tous les « je devrais »,« il faudrait », on les met en parenthèse et on commence à aller chercher ce qu'on aime vraiment en nous. Alors, les 3 mots. Je suis professeur.
suis le professeur, fait que j'aime bien répéter. Alors, pour écouter, observer, accepter et honorer. On vit ça. Pour aimer, comment on développe l'amour, comment on développe nos passions? Les 3 mots, c'est être spontané. La spontanéité, l'authenticité et l'intégrité. Encore, je reviens à la famille, au dîner de famille, au repas de famille, à votre environnement. Ou même dans les couples. Est-ce que on est capable, on est assis ensemble, de spontanément dire ce que l'on pense, ce que l'on a vécu, ce que l'on en ressent? Est-ce qu'on va être écouté autour de nous quand on le fait? Est-ce qu'on est capable de rester authentique à soi-même si même personne nous écoute? Est-ce qu'on peut rester authentique, ne pas devenir quelqu'un d'autre? Et l'intégrité, l'intégrité, c'est simplement agir selon son authenticité et selon sa spontanéité. Comme je vous dis, ça c'est un peu, c'est pas nécessairement philosophique, mais c'est ce qu'on vise. Hein? Est-ce que je suis spontané? Est-ce que j'y arrive? Pourquoi j'y arrive pas? Mais sûrement, dans notre tête, il y a des croyances, où il va y avoir des peurs. Et pour ça, dans les papiers que j'ai préparés pour vous, que vous pourrez télécharger sur mon site, j'ai une feuille de route. Une feuille de route qui vous suggère comment travailler sur ces aspects-là. Alors, parmi les suggestions, donc comment on fait pour développer sa spontanéité, développer son authenticité, développer son intégrité? J'en ai déjà parlé un peu, c'est explorer ses passions. Explorer ses passions. Qu'est-ce qui, toi, te fait plaisir? Hein? C'est pas le temps d'être logique. On est logique, on travaille fort. Je sais que vous travaillez tous fort, vous êtes dédiés à ce que vous faites. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Donc, je suis content pour ça. Alors, on se crée un bel environnement. Hein? On se crée un beau salon. Faire du jardinage. Ça a l'air tout simple. La musique, les arts, la danse, le théâtre, le chant, la chorale, l'astronomie, la gastronomie. Le scrapbooking. Le scrapbooking, partir en voyage, le sport, le jogging, la bicyclette, le pilate, le yoga, le tai chi. Je pourrais continuer à vous en donner. La lecture, donc c'est spontanément, authentique, intègre, aller chercher ce qui vous anime, ce qui vous est important pour vous, ce qui vous donne du plaisir. Et l'exemple, là on va prendre une petite pause justement, parce qu'on va rentrer dans le yoga du rire. Alors, les émotions, il y en a dans le yoga du rire. Et autant dans la première partie, quand je parlais de l'écoute, qui est de s'exprimer et de pardonner, dans cette partie, dans l'amour, on va parler de ressentir les émotions et aussi de laisser venir les émotions et les laisser partir, hein, comme des vagues sur l'océan. Okay? Donc, de ne pas s'accrocher aux émotions. Alors, l'improvisation, c'est vraiment le terrain le plus merveilleux pour se permettre de ressentir des émotions, de jouer avec, de jongler. J'aimerais bien jongler, mais avec deux nids de clown, je pourrais le faire. J'aimerais vous en donner. Je vous en donnerai la prochaine fois qu'on se rencontrera.
Et puis, alors, le yoga du rire, d'où ça vient? Donc, ça fait peut-être 25 ans que ça existe. Ça s'est enseigné sur la planète. Et le concept du yoga du rire, c'est que, bon, le rire, premièrement, ça fait oxygéner le corps, ça fait du bien, ça fait du mouvement, ça donne de l'énergie. On peut rentrer dans les hormones, hein, les bonnes hormones, comme celle du chocolat, comme celle de l'amour. Ça fait baisser le cortisol, tout ça. Mais en principe, c'est que l'idée c'est que quand on rit, on bouge, hein, quand on bouge beaucoup. Et le yoga du rire, donc c'est pas une question d'avoir un costume ou de faire des positions spéciales, c'est qu'on procède à l'inverse. On va aller dans le mouvement, on va provoquer le mouvement, et le mouvement va provoquer le rire. Et le corps, qu'est-ce qui est merveilleux, c'est que le corps, au point de vue hormonal, ne voit pas la différence. Donc, moi, je vous le conseille vraiment d'essayer le yoga du rire. On va le faire. Mais le corps, donc, ça va, le bien-être qui en ressort est incroyable. Alors, il y en a qui appellent ça aussi le rire sans raison. Alors, c'est de l'imagination, c'est du jeu. Hein? Souvent, je dis que aimer, qui est la deuxième étape après écouter, c'est retrouver notre âme d'enfant. Pourquoi est-ce que ce seraient les enfants qui auraient juste le droit de jouer? Je crois que les adultes, on a surtout beaucoup besoin de jouer. Alors, le yoga du rire. Alors, on va imaginer un des exercices. Vous avez 2 verres. On va faire un milkshake. Alors, votre saveur favorite, ça peut être le chocolat, la fraise, le framboise. Alors, on met du lait ici. Ici, on va mettre de la crème glacée. Et là, on le mélange. On fait oh! Allez, je veux vous entendre. S'il y a un chien, je veux que le chien jappe en même temps. On fait oh! Une fois. Oh! 2 fois. Oh! 3 fois. Oh! Et on recommence. On le reprend. On prend nos 2 verres. On fait tout le monde, 1, 2, 3, on fait oh, 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 oh. Il y a d'autres aussi. Il y a la facture. Vous recevez votre facture d'Internet ou votre facture de téléphone. Vous prenez la facture, vous la montez vers la caméra et vous pointez. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a, j'aime ça quand on a mal. Quand on a mal supposons qu'on a mal à l'épaule, on va prendre la crème de rire. Oui, c'est très bon pour la santé. Alors, on dévisse notre peau, on en prend. Donc là, j'ai la crème de rire et je vais la mettre sur mon bobo. Ça fait ouh! Oh, j'ai chaud. Alors, le yoga du rire, c'est vraiment, c'est de jouer. C'est de retrouver l'enfant en soi. Ça, c'est l'idée du plaisir. J'ai parlé des sports, j'ai parlé des activités. Il y a aussi on peut faire du bénévolat. Hein? On peut faire du volontariat, du bénévolat. Donc, ce qui nous fait plaisir est unique à vous. Et donc, quand je parle de écouter, aimer et créer, c'est comme les 3 pattes d'un trépied. C'est pas dire, OK, je vais commencer par écouter.
je vais commencer par ça. Non, non, on peut commencer par dire, c'est le temps, avant de commencer à travailler, je vais commencer par relaxer. Je vais commencer par ce qui va me faire plaisir, ce qui va faire plaisir à une autre personne aussi. Donc, jusqu'à date, on a parlé d'observer, on a parlé d'accepter, d'honorer, de focusing, d'Ho'oponopono, et puis la spontanéité. Et comme je vous dis, ça c'est quelque chose que l'on vise. C'est pas quelque chose que dire, ben ok, je vais être spontané maintenant. Non, c'est plutôt l'idée, ben est-ce que, combien de fois, je suis sûr que ça vous est arrivé que il s'est passé quelque chose, vous avez eu une rencontre, soit avec un groupe, avec une personne, et vous avez eu le sentiment de fallait dire quelque chose, puis vous vous êtes retenu. Hein? Puis c'est comme, oh, puis le lendemain, des fois c'est 5 minutes après, des fois c'est une demi-heure après, ou des fois c'est une semaine après. Je le savais, donc j'aurais donc dû le dire. Ben, c'est parce que ça, c'est la peur, c'est qu'on a la peur de l'autre, donc on se retient. Donc, écouter, aimer, c'est travailler sur, j'aime pas le mot travailler, mais c'est retourner à la spontanéité de l'enfant, l'authenticité de l'enfant et l'intégrité. Intégrité, donc, ça veut dire on revient à agir selon ce que l'on ressent. C'est sûr que c'est pas, j'allais dire c'est pas facile, c'est pas une question de facilité, c'est une question de, on vise à se développer, à se retrouver. Alors, en tout cas, moi j'ai chaud à avoir fait le rire avec vous comme ça. Ok. Ce que j'aimerais maintenant qu'on prenne un petit... Je vais donner beaucoup d'informations. Et s'il y avait des questions avant que je passe à la troisième partie, qui est dans le changement. Ou, comme je disais tout à l'heure, ben, c'est peut-être le temps d'écrire. D'écrire un petit peu sur votre feuille tout ce que je vous ai amené jusqu'à date, ça vous amène comme réflexion sur l'authenticité, sur des moments de plaisir et de joie où vous sentez que, ah oui, j'ai touché, j'ai goûté. Une fois, j'en parlais avec une autre personne, puis elle me disait, ben, comment on fait pour développer ça? Je donnais un exemple, je dis, ben, les mots que je te donne, c'est des mots qui sont des pistes, mais il y a peut-être des mots qui sont meilleurs pour toi. Donc, elle disait, oui, par exemple, quand je fais les courses, puis que je fais l'épicerie, ben, des fois, j'ai le goût de quelque chose, mais je m'en empêche, parce que ma tête rentre en jeu. Je dis, ben c'est ça. Hein? Tu avais le goût, spontanément, tu voulais cette chose-là, c'était ce qui te correspondait à toi, mais tu t'es retenu. Donc, tu as cette saveur-là, tu le sais quand tu es authentique à toi-même. Alors là, on va juste continuer à le développer, à le faire agrandir. Alors, on pardonne, on redonne la part de responsabilité aux autres. Hein, si le mot pardonner, c'est comme, c'est trop un gros mot, je dis non. Ceci ne m'appartient pas, je te le redonne, c'est à toi. Les émotions, on les accueille, on les vit, hein, on les laisse passer. Alors, la troisième partie, comment on va se recréer? Donc, on a parlé de mon beau petit bateau ici. Hein? Donc, ça, c'est la tête. C'est toutes nos expériences, c'est tout notre vécu, tout notre passé.
Peut-être on a besoin de nouvelles voiles pour aller plus loin. Dans ce cas-là, on va suivre des formations. Ça, c'est dans la liste qui est ici. On va aller chercher, comme aujourd'hui, le vent, notre passion, notre émotion. On a développé notre émotion. On se ressent en vie. Et puis là, la seule chose qui nous reste à trouver, c'est quel sens. Hein? Pourquoi je suis là? Pourquoi maintenant, moi, la situation présentement m'a fait remettre en question beaucoup de mes projets. Et donc, la bonne partie de mes anciens projets ne sont plus valides. Alors, je dois encore me réinventer. Et une façon que je me réinvente, c'est par la musique. C'est en suivant la troisième partie, qui est mon intuition. Alors, la troisième partie, c'est de faire confiance au changement. C'est incroyable, notre corps. Notre corps, il est merveilleux. On n'a pas besoin de penser à faire battre notre cœur. La nuit, on dort, nos machines, notre digestion fonctionne. Donc, notre corps, il nous aime. Notre corps, il prend soin de nous. Et c'est la même chose pour notre intuition. Notre intuition, c'est notre corps qui nous parle. Alors, les trois éléments pour créer sa vie, pour retrouver le sens ou aiguillonner, je m'excuse, c'est des gros mots des fois, le sens dans ma vie, alors c'est l'instinct, l'intuition et puis l'inspiration. L'instinct, c'est ton corps qui te parle. Fais pas ci, fais pas ça, on le ressent. Et comment le morceau de gâteau qui est trop, peut-être pas nécessairement l'alcool, mais la chose qu'on a fait qui était de trop. Et après, on se dit, je le savais, je le sentais, là. Et l'intuition. L'intuition, c'est encore plus subtil. C'est vraiment l'idée, c'est une petite, toute petite voix. Et moi, cette voix-là, je l'avais perdue. J'ai perdu presque 35 ans, je l'ai perdue à cause des abus sexuels que j'ai vécus dans mon enfance. L'abus sexuel, c'était une chose, la violence qui venait avec, mais aussi que je n'avais pas été écouté, que je n'avais pas été honoré, respecté. Toutes les choses dont je vous parle, je les ai découvertes en tant qu'adulte, que je continue à mettre en pratique en tant qu'adulte. Et puis j'avais un rêve. Créer, c'est le rêve. Une des choses qui m'a le plus surpris, que j'avais jamais entendu parler, c'est qu'un des premiers effets du PTSD ou du choc post-traumatique, de la violence sexuelle, tout ça, c'est qu'on perd la faculté de rêver. On n'ose plus rêver. Et ça, c'est l'inspiration. Alors, j'avais fini mes études en beaux-arts. Je travaillais dans un magasin de matériel d'artiste. Mes relations amoureuses étaient désastreuses. Je travaillais dans un sous-sol lugubre à faire des décors de vitrines. Et puis finalement, je me suis dit, je dois continuer mon art. Je dois aller maintenant étudier en Europe. Ça, c'était mon intuition, mon idée, je veux aller étudier en Europe. Alors finalement, je suis allé durant 2 mois, j'ai voyagé, puis j'ai décidé d'étudier à Amsterdam. Donc je suis revenu au Canada, j'ai envoyé ma demande pour étudier là-bas. Et là, l'univers a fait quelque chose de merveilleux. Et ça, c'est quand vous suivez votre rêve. Donc, moi, un des conseils, je vous dis, retrouvez votre rêve. Parce que votre rêve, votre inspiration, c'est là, ça existe, c'est vraiment là.
Alors, une fois que j'avais décidé que je m'étais écouté, que mon intuition, je vais étudier Amsterdam. Du coup, j'ai trouvé un cours de langue en Hollande. Et puis, par hasard, un ami m'a parlé d'un vernissage d'artistes hollandais. Mais j'étais timide, j'osais absolument pas y aller. Je suis allé au vernissage et j'ai rencontré les artistes hollandais. Et là, ils m'avaient invité à venir avec eux autres au restaurant après. Mais aller au lieu d'aller au restaurant, quand je suis revenu en ville, j'étais allé, j'étais allé dans un fast-food parce que j'avais trop peur. J'ai dit, qui est-ce que je suis, moi, pour aller leur parler, pour avoir un rêve? J'ai pas le droit. Ma vie n'a jamais été de m'écouter, honnêtement. Et là, j'étais donc dans le fast-food, puis j'étais au comptoir, j'étais sur le bord des larmes. Parce que tout mon rêve, mon espoir était en train de s'effondrer. Puis soudainement, de l'intérieur, pour la première fois de ma vie, j'ai entendu une voix qui me disait, Guy, est-ce que tu veux aller les rejoindre? Puis c'était pas une voix qui me jugeait, qui me sermonnait. C'était une simple voix. Puis je me dis, c'est qui cette voix-là? Je ne l'ai jamais entendue. Guy, est-ce que tu veux aller les rejoindre? Puis finalement, c'est comme avec Yorbali, une lumière, c'est comme oui, je veux y aller. Puis là, je me suis mis à pleurer. Parce que c'était la puissance de mon rêve, la magie de mon rêve. Et je suis allé les rejoindre. Et là, les professeurs, les artistes qui de l'exposition étaient professeurs à l'académie où j'avais envoyé ma demande d'admission. Et finalement, j'ai été admis parce que j'ai écouté ma voix intérieure, parce que j'ai suivi mon intuition, parce que j'avais un rêve. La troisième étape pour créer sa vie, c'est à faire confiance. Confiance, appelez ça comme vous voulez. Mais c'est la confiance, moi j'appelle ça la confiance au changement. Que notre corps est là pour prendre soin de nous et il faut lâcher le contrôle. Donc on laisse tomber les résultats. Ça c'est qu'est-ce qui est plus difficile, mais j'aime bien dire, c'est comme dans les histoires bouddhistes, ils vont dire, le maître te pointe à la lune. Toi, est-ce que tu regardes le bout du doigt ou tu regardes la lune? Ça revient un peu à ça. Donc, le but, ce n'est pas de chercher les résultats, chercher le bout de doigt, mais c'est de rêver, rêver à la lune, rêver à ce que l'on est, à qui on est. Parce que vous êtes tous là, vous êtes tous des personnes merveilleuses, des personnes qui, en lâchant le contrôle, en faisant confiance à votre instinct, à votre intuition et l'inspiration. Alors, comment on fait pour, justement, développer ça? Donc, c'est beaucoup d'émotions. Je prends les émotions et je les laisse aller. Je vais prendre une autre bouffée d'émotions et je la laisse aller. Alors, je reviens. Comment on fait ça? Alors, dans la liste, comme je vous disais, que vous pourrez télécharger en allant sur mon site, il y a tous les différents outils. Je parle, entre autres, de faire le silence. Parce que tant que le bruit, hein, c'est très difficile. Alors, c'est quoi le bruit? Le bruit, c'est nos pensées. Le bruit, c'est nos émotions. Tout ça, c'est nous. Je suis d'accord que c'est nous. Mais pour aller chercher notre sens dans la vie, notre intuition, il faut faire le silence. Imaginez que vous êtes dans un avion
et vous regardez la réalité par le hublot. Ben, tout ce que vous avez, c'est une image. Maintenant, vous êtes en voiture. Vous regardez, vous voyez à travers le pare-brise. Vous voyez plus. Vous pouvez mettre votre main à l'extérieur dans la fenêtre. Ça a le vent. Vous baissez les fenêtres. Vous ressentez le vent. Maintenant, imaginez, vous êtes en bicyclette. En bicyclette, vous sentez le vent sur vous. Vous sentez les jambes qui travaillent, peut-être le muscle des bras aussi. Mais vous ressentez aussi le soleil sur votre peau. Et vous commencez à voir les choses que vous ne voyez absolument pas en avion, que vous ne voyez pas en voiture parce que vous allez trop vite. Vous voyez peut-être les petites vaches sur le côté ou des magasins. Pourquoi pas? Que vous ne voyez jamais. Imaginez maintenant que vous marchez et que vous avez amené votre baguette avec du bon brie, puis beaucoup de beurre, puis votre bouteille de vin. Puis vous vous asseyez par terre, au bord de l'eau ou au bord d'un lac. Vous sentez le gazon, le soleil. Vous entendez les oiseaux maintenant, tout ça. Cette image-là, c'est l'idée que plus on ralentit, plus on ressent la vie, plus on se rapproche de nous. Et la prochaine étape, après cette ralentir, ben, c'est de faire le silence. Alors, comment on peut faire le silence? Ben, dans la liste que je vous propose, il y a un petit app, un petit logiciel gratuit que vous pouvez mettre sur votre téléphone qui s'appelle Respire Relax. Et puis on va en faire un petit, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, il va se mettre en route. Et principalement, c'est la respiration. Et c'est la respiration, 5 secondes, respirer, 5 secondes, expirer. Et on fait ça 5 minutes. Alors, tiens, on le voit ici, assez bien, correct. Donc, on va le faire un petit 2 minutes ensemble, juste pour se retrouver avec soi-même. Alors, on l'entend bien. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Encore quelques petites fois. Une dernière fois. Donc ça s'appelle Respire Relax. Comme je vous dis, les liens de tout ça sont sur le document que j'ai préparé pour vous. Quel voyage! Quelle fin de journée pour QPAC. Vous êtes vraiment merveilleux, vous êtes patient. Je vous félicite d'être là, de partager ce moment-là avec moi. Alors, une autre façon aussi de développer l'instinct, l'intuition et l'inspiration, ben c'est avec ce que j'appelle des mentors. Donc, des mentors, merci, oui, c'est sur Apple, puis c'est sur... un mentor, ça peut être des groupes de support.
Mais un de mes mentors, je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent, mais c'était Alan Watts. Donc un mentor, ça peut être dans les livres. Wayne Dwyer, Ram Dass. Alan Watts, c'est celui qui a introduit la philosophie orientale aux Amériques, aux États-Unis, dans les années 60, 50, 60. L'esprit du zen, l'esprit de la méditation. Donc, tu as aussi comme Lao Tzu, les stoïques, le stoïcisme, la philosophie grecque. Donc, l'idée d'un mentor, c'est l'idée de se laisser ouvrir au changement et de se laisser transformer. Parce que l'étape 3, qui est la création, qui est l'instinct, c'est vraiment celle de se laisser transformer. La plupart des films, on va appeler ça le voyage du héros, H-E-R-O-S, The Journey's Hero, qui est l'idée d'un voyage de transformation. Donc Bilbo, le Hobbit, le Seigneur des Anneaux, même dans Star Wars. Donc c'est l'idée de où vous êtes présentement, vous ne pouvez pas prédire comment vous allez vous transformer dans l'avenir. Mais par contre, de mon expérience, si vous permettez que je parle un petit peu de moi, c'est qu'il est possible. Il est possible. J'ai écrit ma biographie en français, en espagnol, bientôt en anglais, et puis qui parle de justement comment la créativité, comment m'écouter, comment faire confiance à mon instinct, ça m'a aidé à sortir de l'isolement, des pensées suicidaires, de la solitude, des relations, des relations désastreuses, absolument. Et donc, l'idée de lâcher le contrôle et du changement. C'est vraiment la leçon. Donc, écouter, c'est reprendre la part de ces choses. On retrouve son pouvoir. En anglais, on va dire « I can't ». Je ne suis pas capable. Mais quand on pratique écouter, moi, c'est comme « I can handle it ». Quoi qu'il arrive, vous êtes capable de vous en occuper. Vous êtes capable d'en prendre soin. Ça, je le sens dans mon être, j'aimerais le dégager avec vous. Quoi qu'il arrive dans la vie, on est capable de le gérer. Voilà, je cherchais le mot en français. Aimer, c'est les émotions. Donc, on est capable de ressentir. On est dans une culture, généralement, où c'est comme s'il y a une limite. Hein? On a le droit d'être un petit peu énervé, mais on n'a pas le droit d'être plus ou plus ou plus. Donc, les émotions, c'est quelque chose de temporaire. On les laisse rentrer et on les laisse aller. Hein? Et si justement on comprend de pratiquer le pardon, ben on se permet de faire des erreurs. Hein? Parce que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Vous êtes professeur, on sait que c'est la meilleure chose à faire, de faire des erreurs. Et la troisième partie, ben, c'est lâcher le contrôle, lâcher les résultats. Alors, dans le document, j'ai préparé une méditation de 10 minutes et puis que vous pourrez faire par vous-même ou vous enregistrer. Donc, une petite méditation pour vous retrouver vous-même. Alors, j'avais envie, mon instinct, mon intuition, de vous quitter en chanson. Et puis après, s'il y en a qui ont des réponses, vous avez des réponses, moi j'ai des réponses, tout le monde a des réponses. Parce qu'on a fait un beau voyage ensemble. Et comme je suis en train d'apprendre, ben, je ne suis pas parfait. Comme le dit, c'est qu'est-ce qu'on vise qui est important.
c'est de viser qui est important. Ce n'est pas d'atteindre son but. Atteindre son but, une fois qu'on a atteint son but, on en crée un autre, puis on en crée un autre. Alors, une petite chanson pour vous. Where have all the flowers gone? Long time passing. Where have all the flowers gone? Long time ago. Where have all the flowers gone? Young girls pick them, everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? Merci. Merci beaucoup. Vous êtes vraiment merveilleux. Vous êtes des personnes fantastiques. Vous êtes des personnes merveilleuses. Donc, vous pouvez vous rendre sur mon site pour télécharger l'emblème de QPAC qui est là, qui est pour vous. Et puis, si vous avez encore envie, si vous avez du temps, ben, je peux répondre à des questions ou sinon par courriel. Ça me fera grand plaisir de continuer la discussion avec vous par courriel. Merci encore beaucoup. Je vous aime tous. Vous êtes merveilleux.